Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour réaliser ce qu'on appelle des drusimolds et puis également pour en profiter pour réaliser des cristaux grâce au silicone liquid mold. Donc pour ce tutoriel, je vais avoir besoin de petits cristaux à répliquer, de la résine époxy ainsi que du silicone de moulage. Alors pour coller les cristaux entre eux, je vais venir utiliser de la résine époxy. Comme contenant, je vais utiliser une boîte en plastique à bonbons. Comme la résine époxy n'adhère pas à tout ce qui est plastique alimentaire, je vais pouvoir donc ensuite démouler la partie en résine avec les cristaux et pouvoir tout à fait réutiliser ce contenant comme moule pour une prochaine création. Donc je viens ajouter les cristaux à la résine. Donc le fond de résine va me permettre de fixer les petits cristaux entre eux. Donc cela permettra de récupérer aussi cette création, pourquoi pas pour l'introduire dans une autre création, puisque comme les époxys collent aux époxys, je pourrais utiliser ce fond de plateau avec les cristaux en résine transparente dans une nouvelle création. Donc là je viens bien placer mes cristaux pour qu'ils soient tous quand même bien à plat dans le fond du moule, et ensuite je vais attendre 24 heures que la résine durcisse pour pouvoir fixer tous les petits cristaux entre eux. Donc faites attention, ne mettez pas trop de résine puisqu'il va falloir quand même avoir les petits cristaux en relief. Donc moins vous en mettez, plus vous aurez de relief une fois que vous allez couler le silicone et vouloir répliquer les cristaux. Donc une fois que les cristaux ont durci dans la résine, dès le lendemain, après 24 heures, je vais donc préparer le silicone de moulage. Donc j'utilise un silicone liquide, le liquid mold, qui permet de mouler plein de petits objets dans les moindres détails. Donc il va falloir préparer le silicone, c'est un bicomposant, donc vous avez le silicone en partie A et ensuite vous avez donc le durcisseur en partie B qu'il va falloir peser en grammes en respectant le ratio des deux composants. Donc une fois qu'on a mesuré les deux composants, on va venir donc ajouter le durcisseur au silicone. Donc je vous invite à procéder comme cela, commencer à mélanger le silicone, ajouter petit à petit le durcisseur et ensuite, comme pour les résines époxy et comme tout produit bicomposant, on va venir faire pénétrer le durcisseur à l'intérieur du produit en allant chercher le silicone sur les bords et aussi au fond du contenant. Une fois les deux produits mélangés, on va venir couler le silicone donc sur la résine, sur les petits cristaux. Et comme ça, on va pouvoir donc attendre que le silicone durcisse pour répliquer la forme que l'on vient de créer. Une fois que vous avez coulé le silicone, comme on a incorporé un petit peu de bulles d'air, on va venir tapoter sous le moule pour pouvoir faire remonter les bulles d'air qui remontent assez facilement à la surface. Au bout de 24 heures, on va pouvoir donc démouler le silicone en contact avec la résine. Donc vous voyez que la résine n'adhère pas du tout au plastique alimentaire, vu que généralement c'est avec une sorte de base de PEHD. Et on va pouvoir venir décoller le silicone assez facilement des cristaux. Donc voilà ce que ça donne. Ça vous permet donc de créer ce qu'on appelle un drusimol, c'est-à-dire un moule qui va vous permettre de faire
des créations avec des intérieurs, avec des répliques de cristaux comme cela. Donc ça permet de les appliquer par exemple au milieu d'un plateau avant de couler la résine pour avoir un effet de profondeur. Et on va pouvoir aussi, grâce à ce silicone, l'utiliser aussi également pour créer des formes de cristaux. Donc là, vous voyez que j'ai coulé à l'intérieur de la résine époxy teintée avec du colorant noir. Et ça vous donne comme ça des formes donc soit collées entre elles, que vous pouvez décoller très facilement avec une petite paire de ciseaux, ou les garder pourquoi pas en bloc comme ceci pour les déposer, pour créer par exemple sur des tableaux des petites formes de cristaux pour réaliser des géodes. Voilà pour ce tutoriel pour travailler avec les liquides molles pour pouvoir recréer des petites formes de cristaux pour réaliser des drusimold. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker puis à me laisser un petit commentaire. Et n'oubliez pas d'aller checker la barre d'infos pour voir tout le matériel que j'utilise. Je vous dis à bientôt. Ciao!